Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ah, cool, cool. Ce soir, c'est voisin bruyant, il tapage casserole. Et les petits moutons, ils tapent sur les casseroles. Alors tous les soirs, je crois à 20 heures, on a le droit au festival des casseroles, vous savez. Alors vous les voyez, ils sortent par leur fenêtre et puis ils font po, 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 bravo, bravo les docteurs, po, 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 bravo les infirmières, po, 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 bravo tout le monde. Oh là 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 là, oh, po, 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 po. Extraordinaire. Tapage casserole. Ah oui, le tapage casserole, ouais, je suis Charlie, c'est la gogolerie française. La gogolerie française. Alors moi, ces gens me fatiguent, hein, je vous dis tout de suite. C'est la moutonnerie, en fait, en gros. C'est, voilà, c'est... Moi qui est zèbre, je supporte pas du tout ces personnages-là qui tapent dans leur casserole, ils font du bruit. Alors moi, je suis hyper sensible au bruit. Il y a des bruits que je supporte pas, mais ils tapent sur leur casserole. Donc, heureusement, j'ai un casque anti-bruit. Donc je mets mon casque anti-bruit. Ici, ça va pas trop, mais il y a des endroits, vous avez le droit. Alors si, si, des fois j'ouvre ma fenêtre, je les entends quand même, je les ai entendus vers 8 heures. Tinc, 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 tinc. Oui, le mouton. Ça rappelait, vous savez, les petits moutons quand ils sont à l'école, et puis on leur dit, parce qu'ils sont pas sages, on leur dit mets les mains sur ta tête et tu compteras jusqu'à 100 fois. Et tu diras, sois obéissant au directeur, obéissant à l'instituteur, etc. Ah oui, on est vraiment dans la société de la normalité des bilitites pensantes. Et croyez-moi que quand on est zèbre, bah, franchement, c'est pas évident de supporter ce niveau, franchement, qui... Ah oui, je deviens maniaco-dépressif, hein, quand je suis comme certaines personnes, je deviens maniaco-dépressif, hein, quand je vois tout ce qui se passe. Vous savez, c'est pas évident, hein. C'est pour ça, moi, la solitude, c'est vraiment quelque chose que je recherche beaucoup. Alors, je vous parle parce que ça me fait du bien avec tous les événements qui me sont arrivés. Ça me permet de, hmm, ça me permet de chasser des idées noires, les idées négatives, les idées qui sont pas forcément très saines, quoi. Je dirais comme certains, taper des doigts, taper des mains, sautiller, taper sur des casseroles, faites du bruit. Et voilà quoi. Alors, faites du bruit, mais le problème dans ce pays, malheureusement, bah, il n'y a pas beaucoup de solidarité, hein, le sentiment d'une solidarité très, très médiocre, quoi. Mm. C'est ça le problème, quoi. C'est vrai, quand on est dans une société de normaux pensants, c'est compliqué, quoi. Moi, déjà tout petit, moi, je souffrais énormément de ça, hein, je vous le dis franchement. J'ai jamais vraiment supporté d'abord la société de l'autorité en général, avec des personnes oui, qui ont une certaine autorité, mais qui ne la méritent pas. Ils n'ont même pas eu de méritocratie. C'est souvent du réseautage, voilà, c'est du pistonnage. C'est souvent comme ça que ça se passe. Parce que c'est un modèle sociétal complètement idiocratique et franchement débile, quoi. Il n'y a pas vraiment d'espoir, quoi, tu vois. Donc je fais comme la dame, moi je me bouche les oreilles comme ça parce que je les supporte plus, hein. Je les supporte de moins en moins, hein. Quand j'ouvre ma fenêtre, là, je les entends qui tapent sur leur casserole, là. C'est vraiment la gogolerie, hein. C'est Hollande gogolerie, c'est France gogolerie, tout ce que vous voulez, hein. Ouais. Mais ils sont prêts aussi à taper sur leurs voisins, parce que le confinement, ça doit leur taper sur le système, j'imagine. Et puis le 11, ça va être marrant, vous allez voir si ça fait comme en Allemagne, là, ça va être rigolo le 11. Le 11. Tiens, le 11, c'est marrant ce chiffre, hein, le chiffre. Ils aiment bien tous ces chiffres un peu qui ont des valeurs de symbolique, qui ont certaines énergies, hein. Il y a des chiffres qui ont certaines énergies, je pense, hein. C'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe, hein. Ils ne choisissent pas au hasard leurs chiffres, hein. Le 11, ils auraient pu choisir, je sais pas, moi, le 10, le 7. Non, non, c'est le 11. C'est le 11. Le 11. Le 11 mai. 11 mai 05 2020. Ça fait 9, 10, 11. Ouais, vous voyez, ça fait 9, 10, 11 encore. Vous voyez, on retombe sur le 11. Bon.
Est-ce que c'est dû à un hasard? Est-ce que c'est étonnant, quoi? Le 11, le 11-11. Hmm. Comme les discours hein, du 16 mars, hein, je crois, c'était, je sais plus si c'était, oui, 16 mars, il me semble, hein, avec, oui, le 16 mars, c'est ça, à 20h06, où on répète 6 fois le mot nous sommes en guerre. C'est marrant quand vous entendez quelqu'un qui dit ça, puis qui est un technocrate, ça vous fait trop rigoler, quoi. Et vous dites, le mec, il sait ce que c'est, lui, la guerre. De quelle guerre qu'il parle, de quelle guerre il parle, ce monsieur. C'est assez rigolo, quoi. La guerre de quoi? La guerre, la guerre psychologique, la guerre entre esprits, une guerre spirituelle, de quelle guerre? Rappelez-vous, hein, quand M. Macron nous disait qu'il était en mission, il avait une mission très métaphysique, hein, au-delà de... Ouais. Mm. Ouais, la vie, elle est pas simple, hein. Quand on voit tout ça, on se dit vraiment, mais fou, c'est du grand n'importe quoi, hein. Mm. Et des fois, je me dis, voyez, je quitterai ce monde-là sans trop de regrets parce que il est vraiment, il n'y a plus beaucoup d'espoir en fait, hein. C'est le seul espoir, il faut que les X-Men reprennent la main, hein, c'est-à-dire les hauts potentiels, hein, les vraies personnes qui ont des idées. Là, je discutais avec une amie, là, Martine. On parlait tous les deux de ça justement hier au téléphone et elle me disait que Didier, ouais, ouais, il faut vraiment faire quelque chose parce que là, bah, de toute façon, on n'est pas tout à fait accepté dans la société, on est déjà plus ou moins rejeté. Mais alors le plus dramatique, ce qui me fait le plus mal au cœur, je pense, c'est que en plus, il y a des zèbres qui entre eux se rejettent. Je trouve ça un peu triste parce que, bon alors après peut-être, c'est des questions de personnalité, c'est des questions d'ego peut-être, de d'ergotisme. C'est un petit peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Je pense que aussi parmi les hauts potentiels, les zèbres, ben, on souffre. Il y en a qui souffrent hein, de troubles psychologiques. Ils ont aussi des problèmes qu'il faut qu'ils arrivent eux-mêmes à résoudre, à trouver des solutions. Peut-être en suivant même, pourquoi pas, une thérapie avec quelqu'un qui est haut potentiel, ça peut les aider. Moi, je sais que, par exemple, je suivais Silfried, là, qui a créé une université des hauts potentiels, qui est très positif, très intéressant, voilà, quoi. Le lâcher-prise, les choses comme ça, l'instant présent, hein, de vivre l'instant présent. euh, de se dire que ni l'avenir, le passé, mais d'être dans le présent, en fait. Est-ce que le temps, d'ailleurs, la notion du temps existe? On ne sait même pas, en fait, à vrai dire, hein. C'est très, très... C'est difficile de se faire, d'être compris quand on est différent des autres. Voilà. C'est ce que je disais à ma fille l'autre jour. Ma fille, elle est comme moi, et on discutait, et vous voyez, on parlait en toute sincérité. Elle me disait, papa, moi, je ne comprends pas les autres, qu'elle me disait. J'ai énormément de mal. C'est une enfant très joyeuse, elle aime beaucoup de choses. Euh, et puis dans son travail, bon, bah, c'est pas si simple que ça, hein. Pourtant, elle a un bon travail qui lui plaît, vous voyez. Mais elle a des responsables, voilà, qui sont. Elle me disait, c'est du n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Elle me disait, il y a pas de logique, il n'y a pas d'empathie. Souvent dans les sociétés, alors peut-être pas toutes les sociétés, mais malheureusement une grande majorité des sociétés, quand vous travaillez dans le système, ben vous apercevez que dès que vous avez fait une erreur, on vous le fait comprendre, mais si vous avez fait un bon travail, non, 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 en France, on ne considère pas que vous avez fait un bon travail, hein. On ne viendra pas vers vous pour dire bah, on vous félicite d'avoir solutionné ce problème ou d'avoir trouvé tel mode de pensée, tel schéma de pensée ou autre, hein. Non, non. Non, non, ici, on vous écrase, ici, on vous prend pour un vulgaire Kleenex. Une fois qu'on l'a utilisé, on le jette à la poubelle parce qu'il n'est plus utilisable, hein. C'est, je dirais, dans les grands rouages de l'ultra-capitalisme, voilà. Si vous n'êtes pas content, puis bientôt, tout le monde sera... Alors là, du coup, tout le monde risque d'être tracé, hein. Ils ont prévu tout ça, hein, la pucérifidée, hein. Déjà, dans certains pays, quand vous regardez la Norvège, la Suède, pour eux, ça fait partie de la mode, hein, presque, hein. C'est pour ça qu'on a inventé le piercing et tout, justement. C'est pas pour rien. Et les générations de maintenant,
ne sont absolument pas offusqués qu'ils aient une puce RFID sous la peau, hein. J'avais vu un reportage en Norvège où vous avez des gens avec des téléphones portables, ils ont une puce RFID entre l'index et le pouce, et puis ils font leurs achats comme ça, ils peuvent consulter leur compte bancaire, ils peuvent avoir accès à plein de choses, vous vous rendez compte? Et les gens vont être complètement reliés au grand cerveau d'Anu, là, vous savez, ce cerveau de Yahvé, là, en fait, hein, c'est un grand cerveau généraliste, là, avec son intelligence artificielle, et tout sera interconnecté. Bienvenue à Galactica. Bienvenue dans le meilleur des mondes, hein, d'Aldous Huxley. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, lisez-le, vous verrez. C'est ça, hein, c'est ce qui attend le futur de l'humanité. Moi, j'espère que je ne serai pas là pour voir ça, hein. Je préfère mourir, hein, je vous le dis, hein. Parce que, non, ce monde-là, il est... non, il est arrivé à la fin, c'est la fin, une fin de civilisation, une fin de... D'ailleurs, vous regardez, il n'y a plus de moralité dans quoi que ce soit, il n'y a plus de respect entre les hommes et les femmes, il n'y a plus de... Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est peut-être fataliste, hein, ce que je dis, mais ouais, j'ai pas de... Je vois pas d'issue. Enfin, si, il y a peut-être une issue, mais elle est plus d'ordre spirituel, elle est plus centrée sur soi, en fait, hein. Mm. C'est comme une loi implicite, hein, elle est en vous, puis c'est à vous d'évoluer, quoi, pour essayer de tirer le meilleur parti de vous-même pour les autres, quoi. D'essayer de, si vous avez une famille, d'être très proche de vos enfants, d'être proche de votre femme proche de vous, votre famille, etc. C'est le lien avec la symbiose de la nature aussi, vous voyez, l'environnement de la nature, d'être en méditation avec elle. C'est de se recentrer sur une vie plus simple, en fait, hein, moins matérialiste. Parce que là, vous savez, en fait, on est arrivé dans un monde où c'est l'objet qui nous domine, hein, c'est-à-dire qu'on est devenu esclave de nos robots, on est devenu esclave de tout ça, quoi. On est dans des règles d'addiction, quoi, permanentes. Voilà. Alors qu'en réalité, on a besoin de l'essentiel. La plus belle chose, je pense, qu'un être humain puisse faire, c'est la créativité, c'est de créer, c'est de réaliser des chefs-d'œuvre. Une belle musique, j'écoutais là tout à l'heure Jean-Pierre Petit, là, le chercheur, là, qui improvise des petits morceaux de guitare, j'aime bien, c'est extraordinaire ce petit monsieur. Vous savez, il a 86 ans, et vous le voyez, il fait des morceaux de guitare, vraiment, c'est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Il fait des bandes dessinées aussi, il me fait rire, il est marrant, il est curieux de tout. Il a toujours, vous savez, ce sourire en lui de jeunesse, d'innocence, c'est étonnant de voir ça. En plus, c'est un grand mathématicien, il vous démontre des choses avec l'univers Janus qui est extraordinaire. Vous vous rendez compte, il y a des gens, ils ont 86 ans, mais vous avez l'impression qu'ils en ont, qui ont 15 ans ou 10 ans. Enfin, c'est étonnant, quoi. Je pense que c'est un zèbre, d'ailleurs, ce Jean-Pierre Petit. Il est très marrant. Je crois que c'est un ancien directeur du CNRS, quand même, hein. C'était un gros calibre, hein. Il parle de plein de sujets. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur sa chaîne, hein, Jean-Pierre Petit, vous tapez. Et là, vous avez plein de sujets sur l'EPR, par exemple, les nouvelles centrales nucléaires. L'EPR, il dit que c'est une véritable catastrophe. Des milliards et des milliards ont été injectés, alors que lui avait trouvé des solutions beaucoup plus simples que l'EPR, quoi. Il expliquait pourquoi ça ne marcherait pas, etc. Il avait travaillé sur la MHD aussi, magnéto-hydrodynamique, et puis on l'a un petit peu remis de côté. Voilà, c'est des gens comme ça qui sont des futurs pionniers. Si on pouvait les mettre sur le devant de la scène, bah, le monde y changerait. Si on pouvait mettre les X-Files, eh ben, le monde changerait, quoi. Ou les Jedi, le monde, encore mieux, le monde changerait encore plus vite. Vous voyez? Que la force soit avec les zèbres et les zébrettes. Ou les zébrunettes. C'est rigolo. Oui, c'est un peu une nostalgie, un coup de société. Enfin, c'est une vidéo comme ça, hein, une vidéo en vrac, vric, vrac, vroc, vous voyez, avec mes pensées. Moi aussi, de temps en temps, bah, j'aime bien avoir mes pensées. J'aime bien aussi, pourquoi pas, épancher mes sentiments, mes réflexions avec vous, quoi. C'est toujours intéressant.
J'essaye de faire le mieux de moi-même, mais quelquefois je suis découragé. Euh, j'ai des phases comme ça, de haut, de bas, c'est en dents de scie, c'est cyclotimique, c'est des cycles. Bon, on fait avec. Là, j'ai une amie tout à l'heure, elle m'a envoyé un petit truc avec le 1er mai, ça m'a fait rire. Une zèbre, justement, c'est vachement sympa. Une personne super sympa, plus jeune, beaucoup plus jeune que moi, mais super sympa. C'est toujours intéressant d'avoir des échanges comme ça avec les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui comprennent votre ressenti, qui comprennent votre souffrance aussi et votre joie. Mm. Ah, c'est soirée cool ce soir. Hein, on se la coule, ma douce. Hein. Il faut rire aussi, c'est important le rire. Moi, j'aime bien rigoler. Il faudrait que je vous sorte des petites blagues, qu'on rigole un peu, hein, qu'on se détende. Dans le monde paranormal de YouTube, comme j'ai dit la dernière fois, c'est la 4e dimension ou je ne sais quoi, au-delà du réel. Ne touchez pas votre téléviseur, nous nous occupons des ondes, nous nous occupons de tout. Ne touchez à rien, nous sommes là. Ne touchez à rien, surtout ne touchez pas votre téléviseur, nous contrôlons tout. Nous avons la main, hein, nous avons la main sur tout, sur votre programme. On a tout concocté, on a tout prévu. Vous savez, c'est vraiment, on a l'impression de vivre un monde à l'envers, hein, complètement à l'envers. Hein. Ah oui, ce monde est en inversion totale. Hein. Mm. Aujourd'hui, la réussite, ça passe par le réseautage. Hein. Si vous avez des réseaux, ben, on vous pistonne, on vous dit voilà. Mm. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Moi, je sais que bah, le jour où bah, voilà, j'aurai plus rien, ça va être compliqué pour moi, je le sais. Parce que j'aurai du mal, de toute façon, je me vois absolument pas travailler pour une société, hein, mais pas du tout. Hein. C'est même pas pensable dans mon esprit, hein, c'est un truc. Peut-être travailler pour moi, oui, je préfère à la limite. Mais ouais, c'est pas simple. Avec toutes ces histoires, en plus, ça a mis vraiment le. Comment dire, ça a mis la zizanie, hein, entre les gens, hein, l'histoire du Covid-19, là. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, je détiens la vérité, moi, je sais ça, moi, toi, tu sais pas ça, moi, je sais plus que toi, moi, je, hein, c'est toujours pareil. Et puis, ils sont convaincus, hein, les personnes sont convaincues de ce qu'elles disent. Elles pensent qu'elles ont raison, hein. Elles peuvent avoir raison, hein. Et c'est peut-être tout simplement, comme dirait l'autre, un code fantôme dans le programme, quoi, vous voyez. Ils ont cru que, mais en fait, une fois que la vraie vérité se dévoile devant eux, ils s'aperçoivent qu'ils étaient complètement ignorants et qu'à côté de la plaque, quoi. Par exemple, vous voyez, bon, je vais pas revenir sur le sujet encore, hein, du coronavirus, mais c'est une petite parenthèse. Les chiffres, on dit oui, alors les chiffres en réalité sont beaucoup plus bas que ce que l'on nous annonce, etc. Mais qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que les chiffres sont bien plus hauts que vous l'imaginez. Peut-être que vous ne connaîtrez jamais la vraie vérité. Les gens qui meurent chez eux, c'est ce que disait d'ailleurs cette infirmière que je vous avais parlé l'autre jour. Hein, voilà, il y a plein de gens qui sont morts chez eux, qu'elle m'a dit. Hein. Elle le sait parce qu'elle est infirmière. Elle m'a dit il y a eu beaucoup de décès chez eux, les gens qui sont morts. Vous savez, ça rappelle un petit peu comme quand il y avait eu, je me rappelle, alors je ne sais plus c'était en quelle année, en 2005, je ne me souviens plus exactement, où il y avait eu une canicule et vous aviez eu beaucoup de personnes âgées qui étaient décédées, vous voyez. On ne peut même pas leur foutre la paix, ces petites personnes qui ont donné toute leur énergie pour cette société de pervers narcissiques, de dégénérés, là, de psychopathes, de sociopathes, de psychotiques. Et puis, elles ont donné toute leur énergie. Elles ont travaillé pendant des années. Elles demandent simplement d'être en paix, d'avoir quand même un minimum de confort, parce qu'elles ont donné de leur temps, elles ont donné de leur énergie.
et on les traite, on les maltraite comme des déchets. Vous savez, c'est une honte. Aucune humanité, rien, absolument rien. Quand vous voyez des EHPAD, moi j'ai vu des EHPAD, c'est pour ça que je ne l'ai pas envoyé. Je n'ai pas envoyé mes parents en EHPAD parce que c'était une catastrophe. Une catastrophe. J'ai vu les EHPAD, je me dis non, c'est pas possible. Vous voyez, il y a certains EHPAD où vous voyez des personnes, on les prend pour des déchets. Oh, le vieux con, la vieille conne, là, je vais. Hein, en gros, hein, en étant poli, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bah, je vais m'en libérer, c'est aucune pitié, aucune empathie. Alors certes, c'est vrai qu'il y a des EHPAD, ils n'ont pas forcément les moyens aussi, c'est très compliqué. Des fois, vous avez une personne pour 15 ou 20 patients, c'est vrai que c'est très compliqué. Certains ne veulent pas travailler dans les EHPAD parce que c'est peut-être pas aussi très très bien payé, etc. Hein. Ah si vous faites l'ENA, vous faites Sciences Po, vous êtes dans un bon petit réseautage, vous êtes journaliste et que vous touchez 80 000 euros par mois, je ne citerai pas le nom de certains journalistes, hein, qui touchent des sommes pareilles, bah, ça, il n'y a pas de problème, là, c'est sûr. C'est sûr. Ah, l'argent, hein, ça démange la paume. Hein. Oui, ça démange, ça gratte. Attendez, je me gratte. Oh là, oui, je me gratte le fond de la paume, là, ça me gratte. Il me manque des billets, il me manque des sous, là, en ce moment. C'est ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est vraiment, tout est relié à ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit les hôpitaux, les EHPAD, il faudra les mettre dans la bourse. Hein. Faudra que tout ça, ça rentre dans la grande machine capitaliste. Hein. Et puis on prévoit que celui-ci va mourir d'un cancer. Il n'en a plus que pour 2-3 semaines. Il est en phase terminale. Or, il n'en a plus que pour une semaine. Et puis vous avez les assurances qui se frottent les mains. Là. Voilà. C'est sans compter toutes les démarches administratives, tout ça. Enfin, moi je suis en ce moment victime, hein, parce que quand vous perdez quelqu'un, il faut faire des tas de démarches administratives, que ce soit les banques, les retraites pour ma mère, etc. Les diverses assurances, les mutuelles, la banque, puis qui pique certainement de l'argent au passage, vous voyez. C'est, je voyais justement, là, il y a un truc que je trouve bizarre. Enfin bon, après c'est un peu personnel, mais sur le compte là de ma mère, j'ai vu des trucs bizarres. Heureusement, j'ai fait des sauvegardes d'écran, que j'ai mis ça de côté parce que j'ai trouvé des trucs un petit peu bizarres. Mais bon, on va voir ça. Vous voyez, c'est vraiment un monde de charpie. Hein. C'est le fric. Hein. C'est le fric, c'est le pognon. Hein. Ce que je dis souvent, hein, c'est triste. Les valeurs humaines sont complètement mis de côté. Hein. Alors oui, comme tout le monde, hein, il m'arrive d'avoir des coups de blues, des coups de cafard, des coups, ça va pas. Bon, et puis après, j'essaye de relativiser. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De toute façon, on n'y changera pas grand-chose. Après, c'est aussi notre état d'esprit qui compte. C'est d'avoir quelques amis. Voilà, il ne faut pas trop s'attacher aux gens non plus, parce que c'est la vie. Hein. Quand on s'attache trop à quelqu'un, c'est pas forcément très bon. Il faut apprendre aussi à se détacher. C'est ce que je fais. Là, je vous parle parce que j'ai besoin de me confier, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire quelque chose. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Mais l'adéquation ou l'équation, je ne sais pas comment vous dire ça, l'adéquation, c'est plutôt quand on ressemble à quelqu'un, on est dans une adéquation, il y a des choses qui correspondent entre nous. Oui, ouais, c'est ça, on voit que le, le monde après n'était pas, était différent avant, mais il sera encore plus différent après, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après tout ce bordel dans lequel on est, je ne sais pas comment vont faire. Vous vous rendez compte, toutes ces petites sociétés, là, ces PME qui vont faire faillite. Là, ils ont dit, je ne sais plus, j'ai entendu le nombre de chômeurs qui a augmenté de je ne sais plus combien de pourcents en France. Aux États-Unis, n'en parlons pas, c'est carrément l'hécatombe. Ah oui, ça va être l'hécatombe. Hein. Je pense que ce qui va arriver après, il va y avoir beaucoup de suicides, ouais, je pense, ouais. Il va y avoir une hécatombe. Hein. Le Covid-19 à côté, c'est rien à côté de ce qui va arriver après, là, parce que vous imaginez, on maintient l'économie
par des artifices pendant le confinement, là quand même, faut pas l'oublier, hein. Quand vous voyez en France que vous avez très peu d'entreprises qui travaillent, hein, beaucoup de, vous imaginez tous les gens qui ont des restaurants, qui ont des magasins qui sont obligés d'être fermés, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? En plus, ces personnes-là sont obligées de payer, par exemple, vous savez, leur bail, leur location, comment font-ils? Mais comment font-ils? Et le gouvernement qui va assurer ci, qui va assurer ça, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Bah voyons. Compte là-dessus, bois de l'eau, hein. Non, non, ça va être, sans vouloir être pessimiste, ça va être le Sharpie, je crois. Là, le 11, 12, là, ça va être le Sharpie, hein. Ah, puis ils ont très peur, hein, au niveau des hautes autorités, des élites, ils ont très peur, hein. Qu'il y a un retournement du peuple, hein, sûrement, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, moi, j'y crois pas tellement, moi, personnellement. Non, non, parce que je reviens à ma première impression, hein. Quand on tape sur les casseroles, c'est jamais très bon, ça, hein. Surtout avec la main gauche. Quand on tape avec la main gauche, la France a été gauchisée pendant des années. Ça va être très compliqué, là, hein. Ça va pas être simple. Enfin bon, on va pas faire de politique parce que ça sert à rien, de toute façon, la politique. Ouais. Moi, je suis plutôt apolitique, de toute façon. Mais bon, hein, on n'en pense pas plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ouais, c'est comme ça. Comment redéfinir ce monde? Recréer des bases nouvelles? Ah, il faut mettre les X-Files, hein, ah oui, faut mettre les X-Men, pardon, hein. Enfin, X-Files, c'est la vérité est ailleurs, mais là, ouais, il faut remettre les X-Men, hein. Il n'y a qu'eux qui pourront trouver des solutions pour régler les problèmes, hein. Mais les pensants normaux, enfin, ne voudront jamais, hein. Vous savez, les formatés du cerveau, là, ils voudront jamais. Non, non, ils peuvent pas supporter que les personnes au potentiel ou zèbres puissent trouver des solutions beaucoup plus vite qu'eux, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Ah non, ça, c'est pas possible. Ils peuvent pas. Ah non, ça va être très compliqué, hein. Très compliqué, hein. Alors, est-ce qu'il ne faut pas un balayage total de cette planète, en fait, hein, un grand nettoyage, hein, avec des milliards de morts, et puis qu'on recommence une nouvelle civilisation? Alors bon, peut-être que nos élites pensent à ça, hein, quand on sait que sur le Geekstone, ils ont mis qu'il ne faut pas dépasser 500 millions d'habitants. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est gravé. Allez voir, vous verrez par vous-même, hein. Vous allez dans l'état de Géorgia, vous verrez effectivement ces stèles, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Il n'y a pas le français d'ailleurs, c'est assez rigolo, hein. Dans les Geekstone, il y a toutes les langues quasiment, mais pas le français. L'espagnol, le chinois, l'américain, je crois. Mais le français, il n'y est pas, ça c'est étonnant. Hmm. La France est à part. Comme disait M. Macron, la France, il n'y a pas de culture française, hein. Hmm. Voilà, voilà où c'est qu'on est aujourd'hui. Hmm. Bah écoutez, je suis un peu fatigué, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis bonne méditation. Réfléchissons, voilà, il faut réfléchir. Voilà, moi j'essaye de trouver des amis pour trouver des solutions sur le plan pratique, sur la réalité, c'est ce qui m'intéresse le plus, le terrain. Et puis après, être souverain par exemple, ça c'est très intéressant d'être un être souverain. Je le suis déjà parce que je ne me considère pas du tout rattaché à cette société, même si voilà, j'ai des moyens matériels, l'informatique ou autre. Bon, mais ça voilà, c'est des moyens pour communiquer. Voilà, donc bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis plein de bonnes choses à vous. Voilà, et puis bah, une prochaine. Et puis la petite dame, hein, qu'il faudra quand même faudra arrêter un peu le. Voilà, hop. Allez, bye la compagnie.